Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes dans la cuisine puisque nous allons faire une vidéo retour de course et organisation du frigo. J'ai déjà fait une vidéo retour de course, il me semble que ça vous avait bien plu, donc on va en faire une autre et en plus de ça on va parler de rangement, soit ma passion dans la vie, puisque nous allons organiser notre frigo ensemble. Donc j'espère que ça vous donnera des idées d'organisation pour pouvoir cuisiner peut-être un petit peu plus facilement. Vous allez voir, c'est assez particulier puisque vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais je suis toujours une adepte d'HelloFresh. Alors cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec HelloFresh, c'est vrai que je commande encore chaque semaine mes box HelloFresh. Ce sera donc un retour de course en supplément de ma box HelloFresh. À noter que, et il me semble que je vous l'avais déjà dit, généralement on commande entre 5 et 6 repas HelloFresh par semaine. Mon budget course est généralement de 200 € par semaine, donc généralement on est entre 90 et 100 € de budget HelloFresh et j'essaie de respecter un budget de 100 € pour faire mes drives chaque semaine pour compléter nos repas. Donc je vous montre tout de suite mon drive et après je vous montre également ma box HelloFresh et comment je vais l'organiser dans mon frigo pour pouvoir cuisiner après assez facilement. Concernant mon drive de ce matin, voilà tout ce que j'ai commandé. Les petites courses qui sont là, c'était ce que j'avais dans mon frigo, ce qui me restait dans mon frigo. Donc chaque semaine je rachète des yaourts. Ça nous sert pour les repas, hein, bien sûr en termes de dessert, mais aussi pour les goûters. J'achète également pas mal de fromage. Moi je suis une vraie fan de fromage, c'est-à-dire que je pourrais me nourrir que de fromage. Je rachète généralement de l'huile et de l'huile d'olive quand il en manque, des jus de fruits pour Laura puisque le matin elle boit généralement du jus de fruits. Donc là on a un jus de pomme nature et un jus de pomme poire qui est excellent. Ensuite on a également pas mal de fruits, donc des bananes, des kiwis, du raisin. Ça, le raisin, je crois que il y a quasiment que moi qui mange. Laura en mange aussi, mais moi j'adore le raisin, fromage, c'est toute ma vie. Du citron, on a pas mal du citron puisqu'on se fait souvent de l'eau citronnée. L'hiver on s'en sert également quand on se fait des thés le soir ou même le matin, ça peut arriver. On a également quelques radis, là vous avez un concombre qui vont nous servir pour les entrées. J'ai également acheté des prunes, ça y est les prunes commencent à arriver, franchement elles sont trop jolies. Donc on a un petit paquet de prunes. J'achète toujours 1 ou 2 kg de pommes de terre en plus de mes box HelloFresh puisque ça va me servir à faire des purées, des pommes de terre, des frites, etc. Donc ça en termes de repas d'appoint, pareil, je trouve que c'est vraiment ultra pratique. J'ai également 2 avocats. Donc les avocats, j'en prends pas à chaque fois, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez pratique, notamment comme je le disais pour faire des repas d'appoint. Nous on se fait souvent des salades à base de riz ou de pâtes avec des avocats, des œufs mollets. Ça peut être avec des cœurs de palmier, etc. J'ai également repris du beurre, des petites tomates cerises. Les œufs qui sont là sur la fameuse barquette, c'est des œufs qui viennent d'un agriculteur. Généralement, je prends une barquette de 30 et ça nous fait à peu près 15 jours. Sachant qu'on peut faire également pas mal de gâteaux avec. Donc ensuite, concernant mon frigo, si vous me suivez depuis 3 ans, hein, depuis qu'on a fait construire et qu'on a emménagé dans cette maison, on a fait un frigo encastré avec sur la droite notre frigo et sur la gauche le congèle. Donc c'est cool, ça nous permet vraiment d'avoir un grand frigo. Je l'ai tout nettoyé et du coup nous allons l'organiser ensemble. Pour avoir une organisation pratique, j'ai acheté des petits organisateurs de frigo, j'ai été sur Amazon et j'ai opté pour les premiers qui se présentaient à un prix plutôt correct. Je me sers également de filets à fruits et légumes pour organiser les compartiments légumes justement. Je commence par ouvrir tous les paquets des yaourts, je ne garde aucun emballage, puis je les range généralement sur les 2 étagères coulissantes du frigo. Je place ensuite tous les fromages dans un organisateur et je fais pareil pour les œufs.
Je vais ensuite laver les fruits et les légumes que l'on mange rapidement, comme les tomates cerises et les radis. J'essuie les fruits et les légumes pour aider à la conservation et je range les fruits dans les organisateurs et les légumes dans des boîtes en verre à couvercle. Après, j'organise mon frigidaire en plaçant les fruits et les fromages dans le bas du frigo. Ensuite, je me sers des filets pour ranger et organiser le reste des légumes et des fruits que je vais placer dans les tiroirs du frigidaire. J'organise ensuite la porte avec une étagère pour les moutardes et condiments, une autre pour le beurre et les confitures, une pour les jus de fruits et les eaux parfumées et une autre pour l'eau et le lait. Ensuite, on passe au rangement de ma commande HelloFresh. Je sors donc tous les repas et je vais ranger et classer par date toutes les viandes et poissons dans un organisateur. Et j'utilise bien évidemment les filets pour ranger les légumes. Je finis ensuite d'organiser le frigo en ajoutant les légumes dans les tiroirs et quelques courses supplémentaires. Bon, ça y est, frigo rangé et bien organisé, donc je vais vous montrer le résultat. Comme vous avez pu le voir, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps du coup de tout ouvrir, de tout ranger, de laver ses fruits également, mais vous allez en gagner par la suite. D'une, ça vous permet de bien contrôler toutes les DLC quand elles sont classées par date, hein, tout simplement. Si vous mettez également comme moi tous vos fruits et vos légumes bien à vue, ça vous évitera aussi d'en perdre, ça évitera que certains s'abîment, etc. Moi personnellement, je lave jamais les légumes, je lave au moment
moment où je cuisine. Par contre tous les fruits, dès que je les achète, je les lave et je les mets dans des petits compartiments comme vous avez pu le voir. Ça permet voilà, d'ouvrir le frigo et pouvoir les grignoter la journée ou à 4 heures sans perdre du temps à chaque fois à les laver, etc. Donc au moins ça c'est fait. Et puis visuellement c'est aussi joli hein, de se retrouver dans un frigo qui n'est pas complètement en bazar. Et comme je vous le disais, c'est surtout que ça va vous permettre de trouver une organisation après pour créer et faire vos repas. Donc voilà, allez, je vous montre le résultat. Alors, tout d'abord, côté porte, donc sur la première étagère, on a mis tout ce qui était liquide, donc de l'eau, hein, tout simplement, avec la bouteille à SodaStream et le lait pour le matin. Au-dessus, on a mis tout ce qui est jus de fruits, donc jus de pomme, jus d'orange, chia, ainsi que les 2 bouteilles pour faire des eaux parfumées. Donc citron, vous pouvez mettre de la menthe aussi, c'est excellent. Moi, souvent, je fais une bouteille de la menthe, c'est trop bon. Au-dessus, on a tout ce qui est confiture et j'ai également mis mes petites recharges de beurre. Au-dessus, on a les moutardes. J'ai un gros souci avec les moutardes. Et du coup, les cornichons. Celle-ci, là, au miel, est excellente. Elle est vraiment trop bonne. Au-dessus, dans la petite porte, j'ai mis de la crème fraîche. Ensuite, côté frigo principal, pareil, j'ai vraiment essayé de tout bien organiser pour que ce soit simple et pratique. Donc si on commence par le bas du frigo, on y retrouve dans le premier bac les pommes de terre. Moi je les mets tout le temps depuis quasiment 1 an ou 2 maintenant dans le frigo, ça les conserve mieux, c'est ce que je vous disais, moi j'en achète toujours pour les repas d'appoint, donc ça évite qu'elles germent trop vite. Franchement au niveau de la conservation je trouve ça plutôt bien. Après il faut avoir de la place hein, dans ces frigos, nous comme vous pouvez le voir le nôtre est même pas plein, donc c'est pour ça que j'en profite et depuis quelques années maintenant moi je les mets tout le temps dans le frigo les pommes de terre. À côté j'ai mis tous les sachets fraîcheurs de salade Hello Fresh. Au-dessus, on y retrouve légumes et fruits. Donc dans un premier petit filet, les bananes. À côté, on a les carottes. À côté, on a les tomates et le fenouil. Ici, on a des petites branches de céleri. Et devant, j'ai mis les concombres. Sur la première étagère, on y retrouve la boîte à fromage, des kiwis et des prunes et des raisins. Donc pareil, j'essaye de mettre les fruits en bas du frigo, c'est là où ça se conserve le mieux. Au-dessus, on a la première étagère avec les yaourts. C'est ce que je vous disais, c'est hyper pratique parce qu'on a les petites étagères du bureau, n'importe quoi, du frigo, qui peuvent se tirer. Donc on met les yaourts de ce côté-là. Sur celle du dessus, pareil, on met la fin des yaourts et quelques fruits s'il y a. On a également quelques burrata. Sur l'étagère du dessus, généralement, je mets tout ce qui nous sert pour les apéros, les petites entrées type radis, tomates cerises, des petites salades composées quand je les achète chez le traiteur, etc. À côté, on a la petite boîte à œufs. Au-dessus, on a cette petite étagère à bouteilles, pareil, qui est bien pratique. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais on a un grand frigo dans le garage où généralement on met les bouteilles, mais on met également toujours quelques petites bouteilles. Ici, ça nous évite, quand on est dans le salon, dans la salle à manger, d'aller dans le garage pour les chercher. Au-dessus, on a notre petite barquette à viande que j'ai classée par ordre. Donc généralement, je prends la première, je regarde la recette qui va avec et je cuisine. Et au-dessus, j'ai mis la petite barquette à beurre. Donc voilà pour cette organisation de frigo. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ça a un côté hyper satisfaisant de voir son frigo bien rempli et bien rangé. Donc généralement c'est ce que je vous disais, là on en a à peu près pour 1 semaine de provisions, hein, ça va assez vite. Alors bien sûr on ajoute à ça tout ce qui n'est pas frais comme les pâtes, le riz, quelques conserves, etc. Mais en ce qui concerne les courses du frais, voilà ce que ça donne pour à peu près 1 semaine de provisions pour nous 4. Comme je vous le disais, à savoir qu'on est 3 à manger le midi et 4 le soir. Donc voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous dit qu'on en fasse un petit peu plus régulièrement, on pourrait se faire un petit retour de course et une organisation, je sais pas, admettons 1 fois par mois ou 1 fois tous les 15 jours. J'espère que cette petite vidéo vous aura également motivé à nettoyer, à ranger votre frigo. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!